Bonjour et bienvenue à l'atelier de Mietta en Alsace. Moi c'est Angela et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel. Mais tout d'abord, j'aimerais vous montrer les échanges qu'on a eus lors de notre dernière réunion de démo. On a bricolé aussi, donc je vous montrerai quelques réalisations. Donc on commence avec la carte de Sabine. Donc on n'était que 4, donc c'est les vacances, c'était pas si grave. Et donc cette jolie carte, j'ai adoré avec cet effet pop-up que j'aime beaucoup. Merci Sabine. Donc la jolie carte aussi de Pauline avec non et un coup de papier. Donc je sais pas si je vous ai déjà montré, j'ai déjà fait des réalisations avec ce set, donc vous avez plein d'outils c'est de scrapbooking dessus, donc super joli. Merci Pauline. Et donc Myriam qui nous a fait une petite boîte. Et voilà, encore un porte-clés. Là aussi, avec la lettre de chacune. Donc c'était super joli, c'est très original. Donc vous voyez, on fait aussi d'autres choses que le scrap. Et c'est marrant parce que donc Myriam, donc, elle a joué avec les lettres. Pauline, elle nous a mis les prénoms. Et ma réalisation à moi, en fait, c'est ça. Donc, je vous montre le mien. Et en fait, j'ai pris une base du bois. Voilà, c'est du bois, toute fine. Et je me suis dit, parce qu'en fait, je l'ai reçu de quelqu'un qui n'avait pas besoin. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ça? Et ben voilà, c'est les prénoms. Donc, j'ai préparé les prénoms et je me suis amusée à réaliser tous ces fleurs. Alors, ce set, je ne l'avais pas tout de suite remarqué. Donc, le voici. Donc, vous avez deux planches. Oups. Pour faire plein de fleurs. Donc, il est super chouette. Il s'appelle Boutique de fleurs en papier. Je l'adore. Je vous montre encore vite les autres réalisations pour les filles. Je me suis vraiment amusée aussi à utiliser d'autres couleurs. Voilà, ça c'est mes réalisations. Mais comme je disais tout à l'heure, on n'a pas fait que ça. Donc on a suivi un cours Stampin' Up pour réaliser ces quelques cartes. Donc on commence avec celle-ci, donc avec cette bordure et collée en 3D, oui, c'est bien ça je crois, oui, en 3D, voilà. Une autre comme ça, donc en fait ici on a utilisé la pâte, voilà, c'est vraiment tout fin, j'ai fait vraiment tout fin. Voilà une carte, je l'ai refaite un peu plus simple. Donc vous voyez, quand vous scrapez, vous êtes au début, il y a moyen de faire vraiment quelque chose de beaucoup plus travaillé, mais on peut rester simple et faire une belle carte. L'important, c'est qu'on s'amuse. Et puis voilà la dernière. Ces dernières cartes, en fait, vous retrouvez les fleurs que j'ai utilisées. En fait, on a peint le papier vellum avec les blends. Et puis voilà, ça donne quelque chose de tout doux. J'ai beaucoup aimé. Voilà, voilà, nos réalisations. On arrive maintenant à notre tutoriel. Donc, ça sera une carte pop-up. Donc, voilà le devant. Et quand vous ouvrez, vous avez ces deux carrés qui apparaissent. Voilà. Donc là, ici encore, j'ai oublié de mettre le papier blanc pour le petit vœu. On a aussi encore ici une petite surface à utiliser. Et voilà. Donc, je vous invite à prendre place. C'est parti. Alors, on va commencer avec la base. Donc là aussi, comme toujours, la moitié d'une feuille à 4. Donc, elle fera donc du coup 14,8 fois 21. Et on va la plier au milieu à 10,5. J'ai commencé en fait à préparer. Donc ici, cette fois, j'ai vraiment fait du ton sur ton. J'ai tamponné, c'est tout fin. On le voit à peine. La prochaine chose qu'il faudra faire, c'est préparer du papier design. Donc moi, je suis partie sur ce papier.
que vous avez dans le catalogue. Et vous avez vraiment des jolies couleurs, vraiment des fleurs, des feuilles. Donc ce sera super aussi pour l'automne. Et des jolies couleurs. Donc voyez, je vous mettrai évidemment toutes les références en description de cette vidéo. Donc je disais du papier design 10 x 14,3. Donc ça nous permettra d'avoir une petite bordure et on va coller notre papier à l'intérieur de notre carte, comme ça. Donc, vous voyez un peu la bordure. Donc ça, c'est déjà la base. Et maintenant, on va faire le mécanisme de l'intérieur. Alors, à l'intérieur, il nous faudra plusieurs choses. Alors, je le mets quelque part où je ne l'oublie pas, où je ne le perds pas. Donc là, maintenant, j'ai pris le reste de l'autre moitié de ma feuille A4. Hein. Et on va essayer d'optimiser. Voilà. Et donc, on va couper encore un morceau de 14 cm fois 14,8. Voilà. Ah oui, ben c'est la même hauteur, donc c'est bon, j'aurais même pas dû couper, tant pis. Voilà, et on va se caler sur les 14 cm, c'est ici, et on va faire un pli à 7,5, donc 7,5. Donc ça, c'est fait. Le mécanisme pop-up. Donc, il nous faudra un petit morceau de papier qui va faire 14 x 6. Donc, je le mets ici à 6, 14. Voilà. Et vous avez vu qu'on a vraiment... Pardon, je suis sortie du cadre. Qu'on a vraiment optimisé notre papier. Il faudra aussi faire des plis sur cette petite bande. Donc, j'essaie de me mettre dans le cadre. Et on va faire un premier pli de 1,5. Donc, je le fais de ce côté parce que ça sera plus facile. Voilà, 1,5. Une petite astuce, hein, parce que de ce côté, c'est un peu avec... vous voyez, ça va être un peu compliqué. 1,5. Le premier. Le deuxième à 4,5. 4,5. Et un dernier à 11. Voilà. Donc ici, je mets les 1,5, 4,5. Je replace, je me cale à 7,5 et je viens faire un marquage en haut et en bas. Désolée, là, je me suis un peu embrouillée. Et puis, mon crayon qui ne veut pas. C'est long. Non. Alors, ce que je vais faire un marquage, du coup, en pli. Est-ce que je le vois? Je ne le vois pas. Voilà, ok. Donc, en plus, on ne voit pas tellement bien. Donc, 1,5, 4,5. À 7,5, je fais juste un pli, un petit pli ici et en haut pour avoir un repère. Et le dernier pli à 11 cm. Voilà, là c'est bon. Et on peut ranger ça. On prend, voilà. Donc, je viens plier les plis que j'ai déjà. Voilà. Donc là, on voit. Ici, j'ai mon marquage de 7,5 et en fait, je vais relier ce point avec ce pli en diagonale donc de 1,5. Donc, je prends ma règle. Je viens me caler ici à 7,5 et comme ça. Donc là, du coup, je prends le plioir et je viens tracer la diagonale. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, vraiment, faites attention. C'est ici à 1,5 qu'il faut retracer. Ok. Donc, à ce stade-là, ça vous donne ça. Maintenant, on va
plier en montagne ces 2 diagonales. Et donc, du coup, celle-là, il faudra la mettre en vallée de façon qu'on puisse avoir ça. Donc, en fait, vous le mettez sur votre bureau, vous aplatissez et donc, le final, on aura ce mécanisme. D'accord? Ok. Donc, on repart sur notre carte parce que maintenant, on va coller. Donc, en fait, comment on va faire? C'est que on va coller ce bout ici. Faites attention de vraiment rester juste devant le pli. Et après, on va le coller comme ça. D'accord? Ça, c'est ce qu'on veut faire maintenant. Il faut le mettre vraiment au milieu. Donc, il faut que je sois du bon côté des centimètres. Donc, allez, 6, ça c'est 14, 7. Je fais à l'œil. Hein. Ça, oh tiens, je peux me repérer comme ça. 7. Donc, c'est comme ça que je dois le mettre. Alors. Voilà. Ce sera comme ça. Donc, je fais comme ça. Je le mets droit. Donc, j'ai repéré maintenant le milieu. Je viens alors mettre de la colle. Et on colle. Parfait. Donc, vraiment, regardez de vraiment être juste devant le pli. Hein. Voilà, comme ça ne gênera pas. Maintenant, on l'aplatit. Et on vient le coller comme ça. Il faut juste que je vérifie que je dis pas de bêtises. En voix, j'en profite pour vous dire que l'inspiration me vient de Johannes Basquiwelt. Parce que après, quand on le plie comme ça. Oui. Donc, on l'aplatit. On remet de la colle. Et on colle ce bout-là. D'accord? Donc là, maintenant, on est à ce stade-là. C'est assez facile. Alors, on reprend notre... Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a préparé une feuille. C'est maintenant qu'on va l'utiliser. En fait, elle va nous cacher une partie de notre mécanisme. Alors, comme elle fait la même hauteur, on va coller ce pont ici. Donc, je commence peut-être avec ça. Donc, je remets un peu de la colle. Toujours fidèle à la tombeau. Donc, je viens vraiment, comme ils sont de la même hauteur, ça sera du kiff-kiff. Donc, on ne devrait pas l'avoir. Parfait. Donc, ça, c'est ce côté-là. Et ici, en fait, elle va cacher cette partie-là. Donc, on met de la colle que sur cette partie-là. Oui, juste là. Donc, je refais un peu de colle comme ça. J'appuie. Après, pour l'intérieur, il nous faudra un morceau de papier blanc de 7 x 14,3. Donc ici, on pourra noter un petit vœu. Vous voyez que finalement, c'est vraiment facile à faire. Vous aurez plus de temps à réfléchir à ce que vous voulez prendre comme papier. Alors, non, ça, c'est pas le bon bout. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Donc, on a ce papier design qui va faire 6 x 14,5. Non, 6 x 14,3. Est-ce que c'est vraiment ça? Je revérifie. Oui. 6 x 14,3. Pardon. Je me suis un peu embrouillée. Donc là, je vais prendre cette face-là et ça va faire un peu plus du ton sur ton. Voilà. Et maintenant, les deux
carrés. Alors, il nous faudra 2 carrés de papier cartonné de 6,5 x 6,5. 2 carrés de papier blanc de 6 x 6 que vous allez décorer. Donc moi, j'ai déjà commencé à préparer. Je ne vais pas vous prendre du temps pour la décoration parce que là, vous vous faites plaisir. Donc, je viens tout simplement coller ça sur mes carrés de papier couleur. Voilà, petite bougie. Ça vient d'un set en fait qui n'est plus dans le catalogue, mais j'aime bien prendre des piocher dans mes anciens sets. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va les coller. J'aurais dû le faire avant. Alors, mais ça va encore. Donc, vous avez ce triangle-là, celui-là de haut et celui-là d'en bas. Donc, en fait, c'est sur ces 2 triangles qu'on vient mettre la colle. Alors que je vais mettre celui-là. Et on vient caler ça dans ce triangle. Voilà, comme ça. On fait la même chose en bas. Voilà. Et vous venez caler votre carré là-dedans. Voilà. Et maintenant, attendre évidemment que ça colle. Voilà, on va bien appuyer. Et donc, maintenant, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Je suis trop impatiente de vous montrer. Voilà. Ok. Que c'est bon cette fois. Oui. Parfait. Crash test réussi. Voilà. Donc, la carte sera un peu plus épaisse, mais pas de souci. Il faudra peut-être, si vous l'envoyez par courrier, mettre quelques centimes de plus. Et pour finaliser la carte devant, donc une bande de papier design qui va faire à peu près 5 x 14,8. On va la coller aussi. Voilà, un peu de colle. Donc papier design et tout ça, vous vous faites plaisir. Vous avez de jolis papiers en ce moment chez Stampin' Up. Donc là, maintenant, je fais vraiment à l'œil, comme ça. Après, j'ai pris donc un papier, j'ai des découpes carrées, donc j'ai fait ça. Ici, je l'avais mis en biais, maintenant je vais le mettre tout droit. Donc là, vous vous faites plaisir, hein. C'est vraiment une suggestion. Voilà, je vais la mettre comme ça. Et j'ai préparé une petite fleur pour cette carte aussi. Donc, je viens la coller tout simplement ici. Je trouve ça super joli, ces fleurs, franchement. Voilà. Et on a réalisé notre petite carte. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle n'est pas aussi difficile que ça. Donc, vous voyez, c'est important, c'est sûr, de travailler précis. Donc, s'il y a un outil que je peux vous proposer, c'est vraiment le coupe-papier de Stampin' Up. Il est précis, il est vraiment au top. Vous n'allez plus rater vos créations, hein. Donc, un petit mot ici. Ici, on pourrait encore ajouter des choses. Et les 2 petits messages qui sortent. Voilà. Donc, ça, c'en est une. Et puis l'autre, avec un autre papier aussi qui est actuellement dans la collection. Donc ici, j'ai oublié de mettre le papier blanc, mais voilà. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment jouer avec votre papier design que vous aimez. Vous voyez, des petits personnages, donc ça peut être vraiment super joli. Voilà. Nous sommes à la fin de ce tutoriel, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci de m'avoir suivi, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt, restez créatifs, salut!